Le groupe altruiste spécialisé dans la location de véhicules vous présente la une du quotidien Matin Libre. Bonjour. Vendredi 18 juin 2021, le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Après le remaniement ministériel, ABT, la descente continue ». Bien que reconduit au sein de la première équipe gouvernementale du premier réélu de la République du Bénin, Abdoulaye Biotchane ne laisse pas moins de plumes tant au plan de son positionnement naguère stratégique qu'au titre de la direction du parti bloc républicain. Chronique d'une série de camouflés que continue d'essuyer l'homme dont le rêve de briguer la magistrature suprême de son pays est par ailleurs brisé. Toujours ministre en charge du développement et de la planification, mais plus avec certains organismes et structures sous tutelle qui conféraient à ce département le prestige de ministère stratégique, Abdoulaye Biotchane vient également de perdre les privilèges de gouverneur du Bénin auprès de plusieurs institutions financières internationales, dont la Banque mondiale et la Banque islamique de développement. Fini donc le temps où il est l'interlocuteur privilégié des institutions pour le compte du Bénin. Fini les voyages et autres nombreux avantages liés à ces délégations de pouvoir. C'est désormais à son jeune collègue, précédemment ministre de l'économie et des finances, puis promu ministre d'État en charge de l'économie et des finances lors du dernier remaniement, que le président de la République a décidé de faire confiance. S'il est difficile d'établir les raisons de cette perte de confiance auprès de Patrice Talon, l'on peut tout de même noter la curieuse indifférence des collaborateurs et proches militants du leader, qui est censé être le ministre d'État face à ces camouflés qu'il essuie. On est bien tenté de conclure que ce qui lui arrive réjouit ces derniers, qui d'ailleurs ne se cachent pas pour relever les insuffisances du style de management de leurs ministres et de leurs chefs de parti. En fausse manchette haut, souscription d'assurance par les VTM. Le Parlement ajourne l'examen de la proposition de loi. C'est une information à retrouver dans les colonnes du quotidien Matin Libre. À l'oreille droite, Afrique, Gbagbo, heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Athlétisme Folksam, Grand Prix de Solentuna 2021. Nouveau record pour Noélie Yarigo. En page 8, cette information est à lire. Lutte contre la mortalité infantile. Des sages-femmes formées au mentorat clinique. En fausse manchette bas, lisons blanc sur rouge. Hausse des prix des denrées alimentaires. Curieux. Aucune réaction des partis politiques et du Parlement. En page 2, cette information peut être retrouvée. Et pour finir, criette. Devant une commission d'instruction, Rekia Madougou plaide non coupable. Le quotidien Matin Libre nous laisse lire. Après plus de 3 mois passés à la prison civile de Misrété, Rekia Madougou, l'opposante au régime de Patrice Talon, a été auditionnée hier jeudi 17 juin 2021 par une commission d'instruction de la Criette devant laquelle elle a plaidé non coupable face au chef d'accusation. Cette première audition de Rekia Madougou dans ce dossier de financement du terrorisme s'est déroulée à huis clos en présence de ses avocats. Tout le périmètre de l'immeuble qui abrite la cour de réflexion des infractions économiques et terrorisme était bouclé. Les entrées ont été barricadées avec les véhicules de la police républicaine. Impossible d'avoir accès à la juridiction. On retient que la présidente Rekia Madougou a été auditionnée sous une haute surveillance militaire. Seuls ses avocats ont rejoint le ministère public et la commission d'instruction dans la salle d'audition. Des couloirs de la Criette, l'on apprend que Rekia Madougou a plaidé non coupable par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Elle n'a donc pas reconnu les faits à cette audition. Elle est retournée en prison civile de Misrété en attendant que la procédure soit poursuivie. La suite serait d'accorder l'audition aux autres parties impliquées dans le dossier, faire des confrontations s'il y a eu lieu. C'est après cela que la commission d'instruction peut clôturer sa procédure et envoyer le dossier devant le juge pour être jugé. Opposante au régime du président Patrice Talon, la candidate recalée du Parti Les Démocrates à la présidentielle du dimanche 11 avril 2021, Rekia Madougou, a été placée en détention provisoire à la prison civile de Misrété depuis début mars. Elle est poursuivie pour des faits de financement de terrorisme, selon les déclarations du procureur spécial Mario Metono. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et très bon début de week-end à chacun et à tous.